Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de te retrouver pour papoter et partager mon expérience question couture et garde-robe. Donc comme c'est l'automne qui arrive, ce qui veut dire que la saison d'hiver va pas tarder et qu'il faut s'y préparer. Alors dans cette vidéo, je voudrais te faire mon petit retour d'expérience concernant l'ajustement de taille. En effet, donc je t'explique, l'année dernière j'avais cousu le manteau opium de Direndou, sauf qu'il était vraiment très large pour moi. Et du coup, cette année, suite au conseil d'une amie, je me suis lancée, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai rétréci le manteau afin qu'il soit beaucoup plus ajusté à ma taille. Eh bien, je te montre tout ça en images. Donc voilà, j'ai déjà décousu le manteau et suite à plusieurs vidéos que j'ai regardées, notamment les vidéos de couture et paillettes, pour pouvoir ajuster mon manteau et pas me tromper. Donc en fait, là, comme tu peux le voir, j'ai tracé ce qui était en trop pour moi sur le côté, en fait. Comme j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup trop décousu, j'aurais pu découdre beaucoup moins, mais je pensais pas que ça se ferait comme ça, donc là j'en ai décousu une bonne partie. Euh, donc comme ça m'allait au niveau du haut et des manches, j'ai vraiment voulu rétrécir au niveau de la poitrine et de la taille. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes traits et maintenant, voilà, des deux côtés. Dans le dos, j'ai fait mes traits sur les côtés pour pouvoir bien ajuster comme ceci. À vrai dire, c'était vraiment un essai, hein. J'en menais pas très large et je me suis dit bon, j'y vais quand même. On verra bien ce que ça donne. Au pire, je me rate et puis on verra bien. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment sortie de ma zone de confort. Donc voilà, et une fois que je vais avoir coupé ces deux parties, je pensais en couper beaucoup plus, mais en fait non, c'est pas la peine. Il suffit de les recoudre tout simplement. Ces deux parties plus tout ce que j'ai recousu. Donc là, je vais déjà commencer par recoudre les côtés que j'ai décousus et la couture milieu dos que j'ai recousu. En fait, c'était ça qui était important. Après, la parmenture, je l'ai décousue aussi, mais j'aurais pas forcément dû la découdre. Je l'ai pas modifiée en fait. Donc voilà. Donc là, on est parti pour une petite séance couture. Donc elle n'est pas facile parce que du coup, il y a pas mal d'épaisseur déjà, et ensuite, en plus tout le manteau, donc c'est un peu pas facile, mais ça se fait. Donc voilà, je mets mon manteau pour voir, mais déjà, oui, je sens qu'il y a déjà un ajustement qui s'est fait, ça va déjà beaucoup mieux. Bon, là, il est encore en lambeaux puisque j'ai pas tout recousu, mais je voulais déjà voir ce que ça donnait et oui, effectivement, c'est déjà beaucoup mieux. Donc après quelques ajustements et tout recoudre, eh bien maintenant il faut passer à l'étape de reconstituer le manteau vraiment. Et donc du coup là il faut faire toutes les coutures à la main parce que c'est vrai que j'avais fait cette couture là du col à la main et j'avais fait tout un glaçage au niveau de la parmenture et du bas du manteau. Donc voilà, là vraiment c'est la partie recouture du manteau. Euh, voilà, comme si je l'avais pas fait du tout. Donc là, c'est toute la partie à la main avec voilà. Que dire sur cette partie-là? Bon, là, c'est déjà plus facile parce que déjà le manteau en soi, il est fait. Donc, c'est déjà plus facile. Là, il faut reprendre les étapes comme initiales du manteau, en fait. Déjà là, je suis plus à l'aise que quand j'ai tout rétréci. Voilà, ça nécessite un peu de temps néanmoins. C'est vrai que le manteau d'Irendou, il est bien ajusté, il tient bien, mais il est assez long à faire quand même, hein. Faut avoir un petit peu de temps.
Donc du coup, bah, pareil, voilà, là du coup j'avais fait le glaçage au niveau du bas et au niveau de la parmenture. Au niveau des manches, le glaçage, je ne l'ai pas retiré. Donc en fait, bah, au cas où ça vous intéresse de savoir, ça t'intéresse de savoir comment on fait un glaçage, donc en fait c'est assez simple. Il faut plier en deux le rebord et puis en fait faire un point, genre un point ourlé, assez lâche pour que ça tienne en fait. Là, l'intérêt c'est que comme ça les deux parties elles tiennent bien et il n'y a pas de flottement en fait. Mais c'est pas une étape qui est nécessaire dans ce manteau-là. Moi, je trouve que ça fait plus, ça permet que ce soit mieux tenu en fait. Donc voilà. Donc là, je refais la partie glaçage du manteau avant de m'attaquer à la doublure, parce que la doublure aussi, il va falloir la rétrécir, évidemment. Sinon, bah, sinon, j'y arriverai pas. Donc, voilà, là, j'en profite que ce soit une étape assez simple. Au passage, les coutures, je les ai bien repassées, bien aplaties pour qu'il n'y ait pas de, de surplus de tissu qui soit pas joli ou pas très agréable à porter. Donc, voilà. Là, je suis toujours dans le glaçage. Ouais, remonter le manteau, ça a été un peu long aussi, hein. Un gros travail quand même. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce manteau? Voilà. En fait, ce qui est important dans la taille de ce manteau, c'est de bien regarder au niveau de la poitrine et bien ajuster au niveau de la poitrine, parce que c'est vrai que il est très large. C'est une forme qui est très large de base, mais si tu te restes que sur, euh, sur la taille, j'ai envie de dire pas finie, et ben ça va être trop large. Alors voilà, je m'attaque à la doublure. Donc là, cette fois-ci, j'ai coupé le surplus de la même manière que j'ai coupé le surplus dans le manteau. En fait, je refais la même chose. Euh, et donc, du coup, je les réassocie ensemble, en fait. Et j'essaye de faire vraiment la même couture que j'ai fait pour le manteau, en fait, pour que ça soit bien ajusté au niveau de la doublure. Voilà. Donc là, je mets mes petites épingles et ça va passer à la couture. Donc la doublure, c'est un tissu un petit peu léger, hein. Donc là, c'est un peu facile parce que du coup, j'ai un peu les marques, hein. Voilà. Et maintenant, eh ben, il faut recoudre la doublure au manteau. Donc de la même manière que lorsque j'ai cousu le manteau initialement, hein. C'est vraiment la même chose avec les manches. Euh, voilà, alors là, il y a toute une technique. Voilà. Et du coup, une fois que cette étape est bel et bien terminée, eh bien, mon manteau est de nouveau utilisable pour cet hiver. Donc, je te montre tout ça en images. Donc, voilà. Et effectivement, je me sens beaucoup mieux. La taille est beaucoup plus ajustée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo couture.